Eh bien, re-bienvenue à tous. Donc, comme vous le savez, hein, après chaque épisode réaction à Walking Dead, on se retrouve donc pour l'analyse de cet épisode-là. Euh, Déjà, je tenais à m'excuser parce que je viens de m'apercevoir que la vidéo bug. Il y a des coupures, des fois l'image se fige. Je sais vraiment pas comment faire, hein. Franchement, j'arrête pas d'essayer de mettre de réduire en fait les qualités vraiment au minimum pour éviter tout ce merdier, mais il y a toujours des problèmes, donc ça me saoule. Je sais vraiment pas comment faire pour gérer ça. L'image elle est dégueulasse. Enfin bon, bref, je suis vraiment désolé de pas pouvoir vous donner des vidéos de meilleure qualité que ça. J'essaie vraiment de faire du mieux que je peux, mais ça me casse les couilles. Cet ordinateur il casse les couilles. Enfin bon, bref, parlons de l'épisode. Alors dans cet épisode, on a vu donc Sacha, Rosita se préparer à aller attaquer Negan. On va commencer par ça, hein, par cette histoire-là. Donc ils ont une conversation entre elles sur la mort d'Abraham, etc., etc. Donc on voit que c'est quand même deux personnes qui sont vraiment attachées enfin qui étaient vraiment attachées à Abraham et à ce qu'il représentait et qui ont vraiment du mal à digérer sa mort, ce qui peut se comprendre tout à fait. Mais voilà, moi je reste dans mon optique persuadé que c'est une erreur de vouloir attaquer Negan à deux. Mais bon, ça s'est vérifié à la fin. On voit Sacha qui part toute seule. On voit aussi Eugène. Eugène, j'ai pas compris. Alors est-ce qu'il a vraiment un plan derrière la tête ou est-ce qu'il a complètement retourné sa veste? Ça c'est encore quelque chose qu'il va falloir attendre avant d'avoir la réponse. Je pense que Sacha, clairement, on peut lui dire adieu. Je pense, voilà, attendez-vous à ce qu'elle meure dans les deux derniers épisodes. Attendez-vous vraiment à la mort de Sacha. Ça fait chier, mais bon, on s'y attendait, on s'y est préparé depuis quelques temps maintenant. Euh, on sait pas non plus si c'est Daryl à la fin ou si c'est Dwight, ou enfin je sais pas vraiment qui est ce personnage. Je pense que c'est Daryl vu qu'il demande quelques temps avant à Jésus avec son arbalète sur le dos où sont Rosita et Sacha. Après peut-être que c'est pour nous induire en erreur et que c'est pas du tout Daryl, mais bon ça encore, il faut vraiment, je pense, attendre un petit peu ou alors essayer de s'amuser à faire pause et mettre l'image en gros plan, j'en sais rien. Et puis voilà, donc on voit Rosita, ça coupe à ce moment-là, on sait pas, Sacha part à l'intérieur du camp de Negan et on ne sait pas du tout ce qui se passe vu que l'épisode a coupé à ce moment-là. D'ailleurs, vous avez pu le constater, j'étais un petit peu agacé parce que du coup ça coupe au meilleur moment, au moment où justement ils vont attaquer, on sait pas si c'est Daryl qui arrive, qui se pointe avec Rosita. Enfin bref, sinon, à part ça, on a aussi la visite des Saviors, donc à la colline, avec ce moment où Maggie et Daryl se cachent. Mais bon, on avait déjà vu ça, je veux dire, ils nous avaient déjà fait le coup quelques épisodes auparavant, quand merde, c'est Maggie qui est cachée dans le... Et je crois qu'il y a Enid aussi. Je crois qu'il y a Maggie et Enid, hein. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un d'autre avec elle, caché donc dans le placard où on voit Grégory qui fait genre... il fait semblant en fait d'aller chercher de l'alcool ou je sais pas quoi, tu sais. Et en fait, il veut clairement dénoncer qu'il y a quelqu'un caché dans le placard. On avait vu que Jésus, ils avaient changé de cachette à ce moment-là. Donc du coup, voilà. Ils n'étaient pas tombés dessus. Et là, ils nous refont le coup dans cet épisode-là où on sait d'avance que de toute façon, ils vont pas choper Daryl et Maggie. Voilà, ils nous font croire que ouais, on voit Daryl et tout avec son couteau prêt à attaquer, mais bon, on sait très bien qu'ils vont pas tomber dessus. Enfin bref. On a d'ailleurs pu assister, je pense que c'est d'ailleurs un des meilleurs moments de cet épisode-là, où on a pu voir donc Daryl et Maggie enfin discuter par rapport à la mort de Glenn. Et comme on s'y attendait, on a vu Daryl qui était vraiment bouleversé par sa mort et qui s'en veut vraiment. Pour lui, c'est clairement sa faute. Et Maggie, qui lui a clairement dit voilà, qui lui a fait comprendre en gros qu'elle ne lui en voulait pas et que c'était pas de sa faute, qu'il fallait pas qu'il s'en veuille, etc. Il y a ce petit rapprochement, cette accolade et tout, on voit Daryl qui pleure, c'était assez émouvant, mais je pense que c'est quelque chose qu'on avait besoin de voir. Parce que même moi je pensais vraiment que Daryl allait s'en prendre plein la gueule par rapport au fait de s'être rebellé et d'avoir en quelque sorte déclenché la colère de Negan qui par la suite donc s'en est pris justement à Glenn, hein, et qui l'a massacré comme chacun sait. Alors après, bon, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Dans un sens, oui, mais bon, on voit clairement que Maggie lui en veut pas et c'est ça qu'on veut voir. Voilà, c'est ça qu'on s'attendait à voir. Est-ce qu'elle lui en veut ou est-ce qu'elle lui en veut pas? Bref, autre chose, moment important de cet épisode, c'est la capture tout simplement du docteur Carson, donc qui est
en ce moment même, enfin qui ne l'est plus, mais qui était donc le docteur en chef. Bah, il y a qu'un seul docteur, je sais pas pourquoi je dis en chef d'ailleurs. Donc qui était le docteur donc de la colline et qui malheureusement s'occupait de Maggie, parce que Maggie, il faut pas oublier qu'elle est enceinte et que sans docteur, ça va être compliqué pour l'accouchement. Parce qu'il y a plus de docteur. Hein. Avant, on avait plus ou moins Herschel qui servait de docteur. On avait comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle, la copine de Tara là, j'ai oublié son nom, qui s'est pris une flèche dans la tête. Bon, Denise, voilà, Denise. Donc elle est morte. Herschel, il est mort. Carson, il s'est fait embarquer. Officiellement, il n'y a plus de médecin. Et franchement, je vois pas qui pourrait remplacer le médecin. Alors est-ce qu'on va assister peut-être à Jésus qui va aider Maggie à accoucher? Franchement, à part lui, je vois pas qui pourrait l'aider quoi. Hein. Franchement, Daryl, il a pas de connaissances. Enid va peut-être essayer de l'aider et tout, mais bon, personne n'a vraiment les qualités requises pour pouvoir mettre au monde ce bébé. Donc j'ai vraiment peur par la suite, parce que dans le comics, elle a le bébé. Mais est-ce que dans la série, ils vont la laisser avoir le bébé? Parce que le comics et la série, enfin la série télé, c'est deux choses différentes. Je veux dire, avoir des bébés à l'écran, bon. On l'a bien vu avec Judith ces derniers temps, on la voyait pas beaucoup. Et d'ailleurs, ils nous ont mis d'un seul coup, ils sont passés d'un petit bébé à une fille qui était plus ou moins âgée. Donc je sais pas, franchement je sais pas comment ça va se passer pour ce bébé, mais franchement je le sens pas. Je le sens pas du tout. Donc franchement il n'y a pas grand chose, encore une fois je suis vraiment désolé, mais c'est encore un épisode plat où il se passe pas grand chose. D'ailleurs, même pour vous, j'ai envie de dire, je pense, est-ce que ça vous fait plaisir de voir des vidéos réactions où quasiment du début à la fin je suis comme ça? Voilà. Et je suis désolé, mais je suis comme ça pendant presque une heure, à figer l'écran, à attendre qu'il se passe quelque chose. Je sais même pas quoi vous dire à ce moment-là, je parle même pas. Même là, pendant mes vidéos analyses, je sais vraiment pas quoi vous dire, parce que c'est quand même... Enfin si, d'ailleurs je sais quoi vous dire, mais voilà, il y en a marre quoi. Je veux dire, il faut pas se plaindre qu'il y ait des chutes d'audience, parce que c'est depuis l'épisode 2, clairement, hein, depuis l'épisode 2, donc depuis l'épisode 1 où il y a eu toute cette tension, cette action, ces moments d'émotion, etc. On n'a plus revu ça par la suite. Je veux dire, à partir de l'épisode 2 jusqu'à maintenant, les épisodes sont mous, il se passe rien. Mais il se passe rien, je veux dire, t'as un mort par-ci, un mort par-là, une fausse scène d'action par-là, quelques moments où tu te demandes est-ce qu'il va se passer des trucs, mais c'est tellement plat, on n'est pas tellement pas habitué à ça dans Walking Dead. Et il reste 2 épisodes, tu vois ce que je veux te dire, il reste 2 putains d'épisodes, il se passe rien quoi. Ouais, je trouve qu'ils se foutent un petit peu de la gueule du monde avec cette saison, mais bon. Il y en a plein qui pensent que c'est une des meilleures, mais moi franchement, elle me saoule. Hein. Personnellement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais dites-moi hein, si vous pensez que j'exagère, mais honnêtement, il se passe rien quoi. Il se passe rien. Il se passe tellement rien que même il se passe des choses où potentiellement il peut y avoir des choses importantes, etc. Tu sais tellement dans ta tête qu'il va rien se passer que t'es même pas choqué. C'est-à-dire, vous avez pu le voir hein, dans mes réactions, même les moments où tu penses que, bah voilà, comme quand le gars il descend à la cave. Où il y a Maggie et Daryl, où tu te dis à tout moment, ça se trouve il peut tomber dessus. Ben moi j'y croyais même pas une seconde. J'avais même pas peur pour eux, tu vois. C'est, je sais vraiment pas quoi penser de tous ces épisodes. Franchement, la seule chose que je peux dire, c'est que Sacha est dans la merde. Eugène, on sait pas à quoi il joue. Est-ce qu'il joue sur 2 tableaux? Je ne sais pas. Est-ce que vraiment il est contre, enfin, est-ce qu'il s'est retourné contre les siens au profit de Negan, ou est-ce que c'est est-ce qu'il a vraiment un plan derrière la tête et que au final le fait de les voir débarquer comme ça, il s'est dit non putain pas maintenant, j'ai pas mis mon plan à profit machin etc. Je ne sais pas, encore une fois faudra savoir. Est-ce que c'est Daryl qu'on voit à la fin qui arrive près de Rosita, ou est-ce que c'est Dwight, ou est-ce que c'est Jésus parce que c'est quelqu'un avec les cheveux longs? Au final ça peut être n'importe qui. Le fait qu'il y ait une arbalète, ça peut très bien être Dwight, je suis désolé, vu que techniquement il a encore l'arbalète à Daryl. Voilà ça. Comment ça va se passer au sein même merde de la colline sans médecin par rapport à Maggie? Et si si il y a un truc que j'ai oublié, autant pour moi, Grégory. J'ai oublié de parler de Grégory, parce que Grégory, je pense que il va clairement se passer un truc avec ce personnage. Il va faire un coup de pute, je sais pas quoi. Je vous mettrai à la fin si je peux de la vidéo réaction là. Donc à la fin de cette vidéo, ne partez pas, attendez hein, parce qu'il y aura
le trailer de l'épisode 15 et vous allez voir qu'il y a un petit moment où on se demande s'il a pas tué Maggie. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas il s'est passé quelque chose. Je vous mettrai ça à la fin, vous verrez. Mais est-ce que, moi je pense clairement que tôt ou tard lui, il va faire un coup de pute. J'en suis même persuadé quoi. Et je pense même qu'il faudra s'en débarrasser parce que de toute façon Maggie prend le rôle de leader et on le voit clairement même dans cet épisode. C'est ça que c'est un moment, c'est vrai que c'était un moment important. J'ai oublié d'en parler, mais il y a tout ce moment où en fait où on voit Maggie, Enid, un petit peu Sacha aussi je crois, qui entraînent en fait les membres de la colline à se battre, et on voit Grégory donc derrière sa fenêtre qui assiste à tout ça un petit peu en retrait, et on sent qu'il est agacé, tu vois, parce qu'il le sent au fond de lui-même qu'il est en train de perdre son leadership, et je pense que quelque part ça l'énerve. Et il y a deux possibilités, soit il va essayer de tuer Maggie pour reprendre sa place, soit à un moment donné il va être obligé d'en parler. Il va dire écoutez, voilà, il y a telle personne d'Alexandre qui est chez moi, qui est pas censée être là, nous on m'oblige à les cacher, blablabla. Enfin bon bref, j'en sais rien, mais à mon avis c'est ou l'un ou l'autre. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc oui, il y a donc, voilà, j'avais oublié de parler de ça. Et je pense que dans l'épisode prochain il devrait y avoir des réponses par rapport à cette question là, par rapport à Grégory. On verra également, je crois, si je ne dis pas de conneries, Rick qui partira avec quelques-uns d'Alexandria, donc à Oceanside. Donc on va revoir Oceanside dans le prochain épisode, hein. Est-ce que ça sera une visite amicale ou est-ce que ça va partir en couille? Je pense que dans les faits c'est un peu les deux, hein, parce que s'ils vont là-bas, je pense pas que c'est pour décimer les membres d'Oceanside juste pour récupérer leurs armes. Non, je pense vraiment qu'ils vont aller là-bas, essayer de trouver un arrangement. Mais comme on a pu voir comment étaient les femmes d'Oceanside, c'est-à-dire toujours sur la défensive, prêts à tuer le premier qui essaye d'approcher sans poser de questions, j'ai envie de dire. On a bien vu que Tara était à deux doigts d'y passer d'ailleurs. Je pense pas que leur visite là-bas va bien se passer, hein. De toute façon on le voit bien dans le trailer, il y a des explosions et tout, enfin bon bref, vous verrez ça, et puis à vous de voir, hein. À vous de voir et puis de faire votre analyse. Voilà en tout cas ce que je peux en dire de cet épisode, qui m'a un petit peu laissé sur ma faim, qui m'a un petit peu déçu, j'ai envie de dire comme un petit peu tous les épisodes depuis quelques temps. Voilà, à part l'épisode 1 qui était très violent certes, c'est vrai qu'on leur en a voulu par rapport à ça, mais je pense que c'était nécessaire pour la suite. Et puis du coup vu la réaction, en fait j'ai presque envie de dire que c'est votre faute. Enfin quand je dis votre faute, la faute à tous ces gens justement qui ont crié au scandale. Et voilà, au final, eux ils ont essayé de se plier un petit peu aux volontés de ces gens-là. Et au final, on se retrouve avec des épisodes mous où il se passe rien, où même certaines morts sont éludées. Voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans l'épisode précédent où Morgan étrangle Richard, on voit quasiment rien. On le voit même pas mourir. Je veux dire, même le gamin qui se prend une balle. Je veux dire, il est vivant. Bon, il est en train d'agoniser, c'est normal, il perd du sang, il a une balle dans la jambe. Mais il a une balle dans la jambe, putain. Et la seconde d'après, il est mort. Voilà. Enfin, toutes les morts vont être effacées, on va rien voir. Je sais même pas si la fameuse scène où on voit que tout le monde s'attend à ce que ça soit Sacha qui prenne ce rôle-là dans le comics. Dans le comics, on a une personne qui s'appelle Holly qui va je crois, un petit peu faire ce qu'ils font là en ce moment avec Rosita, c'est-à-dire essayer d'attaquer Negan et tout. Elle se fait capturer, elle se fait zombifier, et au moment où ils vont la rendre à Rick, pardon, ils lui ont mis une cagoule sur la tête, et en fait quand ils enlèvent la cagoule ils s'aperçoivent que la nana elle est zombifiée quoi, et elle essaie de bouffer je sais plus qui. Enfin bref, dans le comics il se passe plein de merde à cause de ça, et beaucoup pensent qu'ils vont faire ça avec Sacha, mais vous allez voir que même ça ils vont quasiment pas le montrer. La seule mort un petit peu hard qu'on a pu voir après tout ça, ah si, il y a eu Spencer et l'éventrement, c'est vrai, j'avais zappé ça. Il y a eu le fait que Spencer se fasse éventrer avec les tripes qui sortent, et le docteur Carson, donc le frère de celui qu'ils ont embarqué à la colline, qui se fait jeter dans le four, cramé vivant. Enfin bon bref. Moi franchement je sais pas quoi m'attendre pour la fin de cet épisode, de cette saison là, pardon. Il reste donc, encore une fois 2 épisodes avant la fin de la série, et j'espère vraiment que ça va envoyer quoi, qu'il va se passer des trucs, parce que après les 2 épisodes, ce qu'il faut pas perdre de vue dans sa tête, c'est qu'après nous on va falloir qu'on attende 6 mois avant la prochaine saison. Donc il faut que nous on ait l'envie déjà d'attendre 6 mois avant la saison 8. Et puis il faut pas qu'on reste sur une fin à la con, un petit peu comme ils avaient fait. Enfin à la con, pas vraiment, parce que au contraire je trouve que c'était une bonne chose de pas montrer de suite qui était mort dans
de la part par rapport à Negan. Et justement, c'est ça qui a suscité toute cette envie de revenir. Ça a suscité plein de théories. On n'avait jamais vu ça dans Walking Dead avant ça. Et voilà, mais j'espère vraiment qu'ils vont nous faire une fin de saison 7, mais monumentale, quoi, tu vois, pour justement éluder tous ces moments d'attente que nous on a eu, et ces moments de lenteur, et où on s'est fait chier pendant la saison 7. Bref, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode là. Qu'est-ce que vous avez pensé, quelles sont vos attentes, pardon, pour la fin de saison, donc pour l'épisode 15 et l'épisode 16. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à regarder le trailer et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à vous servir de ce trailer là pour vous faire votre propre opinion et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager, liker les vidéos, parler un max de la chaîne autour de vous pour me faire connaître. C'est franchement important pour moi, notamment si vous voulez que la chaîne évolue, bien évidemment. Si vous avez des conseils également à me donner par rapport au logiciel de montage, aux caméras, tout ça, pour essayer d'améliorer aussi la qualité, vous êtes les bienvenus, parce que moi je demande que ça. Si vous avez des conseils à me donner, même si vous voulez qu'on parle sur Skype, etc. De toute façon, vous allez avoir, comme chaque vidéo, mon Skype, mon Facebook, enfin vous avez tout, Twitter, ça va s'afficher quelque part là. Je vais vous le mettre là maintenant d'ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à noter ces trucs là, à aller me demander en ami sur Twitter, ou aller peut-être me poser des questions, ou me donner vos conseils sur Facebook, Twitter, ce que vous voulez, peu importe, tous les conseils sont bons à prendre. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt donc pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc la semaine prochaine, évidemment, pour la vidéo l'épisode 15, donc la vidéo réaction et l'analyse de l'épisode 15. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà, d'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, à la prochaine, big up. On the next episode of AMC's The Walking Dead. Watch for the signal. What time does the clock start? As soon as she's there. You good? I'm good enough. This could be the beginning. Why are you still here, Maggie? Where are your friends? For more video, go to AMC.com.